Hello hello! Eh ben, ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé devant une caméra, plusieurs semaines, 2 semaines et demie. Je viens de rentrer du Japon. Alors ça fait longtemps pour moi, pas pour vous. Normalement ça n'a pas dû changer grand chose pour vous. J'avais préparé la plupart des vidéos à l'avance. J'avais juste dû faire un peu de montage pour celle de dimanche, qui vous a bien plu, c'est cool. Voilà, donc je viens de rentrer, c'est le bazar total sur mon bureau. Je vous montre ça. Voilà, c'est tel que c'était quand je suis parti, et même encore pire parce que j'ai ramené des petites choses qu'on va voir aujourd'hui. Et puis je vais vous raconter un petit peu tout ça. Alors, laissez-moi vous enlever cet énième reflet raté, l'ombre du pot d'eau vide, hein, pour une fois, quand je pars en vacances, le pot d'eau est vide. Ah tiens, je vous montre ça aussi, la dernière chose que j'ai faite juste avant de partir. C'était sur les reflets. C'est assez grand, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer la totalité. Bon, vous avez déjà une bonne idée là comme ça. Je me suis foiré malheureusement sur les arbres là, les reflets sont trop gros, les reflets des troncs sont trop gros. Ça vient de ce livre en fait. Celui-là. C'est difficile, ça prend beaucoup de temps, le dessin prend du temps, toute la végétation ici prend du temps, il y a mine de rien pas mal de couleurs, deux trois couches. Et l'essentiel que je voulais travailler c'était encore les reflets, mais du coup je me suis foiré direct à cette étape. Donc ouais, je l'avais laissé comme ça avant de partir, un peu dépité, je sais pas si je le termine ou pas. Ouais. Dites-moi en commentaire si vous pensez que ça vaut le coup que je le termine malgré cette erreur de reflet qui sera pas rattrapable. J'ai pas trop la motivation là. Je dois dire que j'ai pas trop la motivation tout court en fait. Après plusieurs semaines de pause, c'est toujours difficile de s'y remettre. Puis là, c'était une sacrée pause, mine de rien. On n'a pas arrêté là pendant 2 semaines et demie, que ce soit au niveau des vacances ou au niveau professionnel pour la conférence. Et l'aquarelle m'est bien sortie de la tête. Donc là, il va falloir que je m'y remette au plus vite. Et du coup, ouais, je vous disais, j'ai acheté 2-3 trucs, notamment du matériel de peinture et calligraphie, et aussi des petits livres pour l'inspiration. Parce que mine de rien, l'art traditionnel japonais, ça se rapproche assez de l'aquarelle en fait, parce que c'est surtout de l'encre. Donc, je vous montre par exemple, là j'ai pris deux petits livres de cartes postales en fait. Donc là vous avez Okuzai, le classique. J'aime bien, c'est assez minimaliste en fait. C'est un art assez minimaliste et c'est assez inspirant. C'est très graphique. Voilà, je vous montre rapidement. Ça, j'aime bien le mouvement. Bon, c'est un peu 50 nuances de mon Fuji. Hein. J'ai découvert aussi, alors Okuzai on connaît tous, hein, mais j'ai découvert aussi Hiroshige Utagawa. Je me demande si je le préfère pas au Okuzai. Certaines que j'avais bien appréciées. Alors ils sont très forts pour faire les branches des arbres, ça c'est assez impressionnant. J'ai visité des palaces, des châteaux où les murs sont peints et vous avez des branches comme ça qui sont fleuries en général. Et la géométrie des branches, leur mouvement est fantastique. Ils sont très forts pour ça. Là, ça m'a bien inspiré. Pour essayer de le refaire, j'ai pris pas mal de photos. C'est des peintures graphiques et vivantes, un peu comme des bandes dessinées en fait. J'aime bien. Très belle composition sur celle-là. Je découvre un peu avec vous d'ailleurs. Celle-là aussi, belle composition originale. Je les ai pas toutes regardées. Et ils sont aussi très forts pour donner de la vie ou une attitude particulière aux animaux. Notamment dans les postures qui sont pas réalistes, mais qui rendent vraiment très bien. Là, vous voyez encore la composition. On a l'aigle qui occupe toute la partie haute et qui contraste avec la neige. Voilà, j'ai pris ça pour l'inspiration et au château de Nagoya, j'ai aussi trouvé
Un livre, alors c'est dans ce sens, non, c'est dans ce sens, voilà. Un livre qui montre un peu les peintures qu'il y a au mur du palace. Il y a des choses assez extraordinaires. Moi, ce genre de choses, ça me parle. Alors, voilà. Quand je vous disais les arbres, ils sont vraiment forts pour les branches. Les branches et les petites fleurs. Regardez ça. Regardez-moi ces branches. C'est fantastique. Ils ont des sujets qui sont tout de suite très proches de la nature. Si vous réfléchissez un peu, nous, à la même période ou un peu avant, disons, parce que là, c'est alors Château de Nagoya, si je me souviens bien. Alors ça sera peut-être marqué quelque part en japonais. Euh, et ça doit dater de la... J'espère que je dis pas de bêtises, mais je crois que c'est la première période des samouraïs. Donc ça doit être 1700 quelque chose. Enfin bref, ça doit correspondre à peu près à notre époque classique. Et nous, de notre côté, c'était régulé par l'Académie des Beaux-Arts, quoi, qui imposait les règles classiques. Donc c'était de la peinture à l'huile, on voit pas les coups de pinceau, on veut être très réaliste. On crée des scènes avec surtout des personnages. Et après, il a fallu attendre jusqu'aux impressionnistes, en fait, pour que la nature commence à s'inviter vraiment en tant que sujet dans la peinture européenne, occidentale. Alors que quand vous regardez voilà, l'art japonais, finalement la nature est présente, est vraiment omniprésente même. Regardez, regardez. Là, ça me donne envie de tout refaire en fait. J'ai envie d'essayer de tout refaire à l'aquarelle. Et vous avez aussi des dessins en fait. Et ces dessins, c'est pas des esquisses, c'est vraiment des dessins qui sont au mur. Donc considérés comme terminés. Ça, c'est fou à voir quoi. Parce que, pareil, nous, au 18e en Europe, l'aquarelle, le fusain, le pastel, les esquisses, tout ça, bah, c'est considéré comme des esquisses, des inachevés, des travaux préparatoires. Et c'est encore un peu le cas aujourd'hui d'ailleurs, hein, malheureusement. Alors que là, non, c'est ce genre de dessins qui sont monochromes. Alors, je sais pas exactement, ça doit être de l'encre. Hein. C'est vraiment considéré comme des œuvres terminées. Non seulement terminées, mais qui sont littéralement peintes au mur, quoi. Et vous avez aussi, voilà, vous n'avez pas que de la nature, vous avez aussi des personnages, mais dans un style très graphique. Dès que vous avez des personnages, c'est censé raconter une histoire en fait. Bon voilà, donc très très inspirant au niveau artistique. Là j'ai visité deux musées euh, et deux, trois châteaux, je sais même plus. Et à chaque fois c'était assez inspirant. D'ailleurs à Tokyo j'ai visité un musée d'art contemporain qui était assez intéressant. Alors généralement l'art contemporain, moi ça me parle pas, hein. Tout ce qui est 20e siècle, quand on commence à arriver sur Picasso, moi ça me parle plus, hein. Quand il y a que des formes, des lignes, des choses comme ça. L'art contemporain qui me parle, c'est un art contemporain qui est même un peu plus moderne en fait, euh, où l'abstraction n'est pas au niveau des formes, mais plus au niveau des contrastes et des couleurs. Notamment si vous connaissez voilà, ce que fait Anthony Chambaud, moi j'adore. C'est de l'art abstrait, hein. Mais j'aime bien la force de ces couleurs et de ces contrastes. Comment on ouvre ça? Et donc dans ce musée, bon, il y a beaucoup de choses qui ne me parlaient pas, mais ce qui est intéressant, c'était qu'il montrait comment les peintres occidentaux du XXe siècle ont influencé ensuite l'art japonais et chinois. Et il y a quelques peintres, j'ai retenu le nom, parce qu'ils font des choses qui me plaisent. Voilà. Moi, ce qui me plaît, c'est les contrastes, les couleurs et la suggestion. Donc ce genre d'art abstrait, ça me parle et ça m'inspire. Donc là aussi, une inspiration pour le coup différente de l'art traditionnel. Ça, c'est Zhao Wuqi. Donc un peintre chinois, j'imagine. Voilà. Et sinon, j'ai acheté au pif du matériel de calligraphie et de peinture, donc, enfin surtout calligraphie.
que quand on se retrouve dans les magasins, ben, vous savez, hein, quand vous vous retrouvez au Géant des Beaux-Arts, vous n'avez aucune idée de ce que vous voulez acheter. C'est, il y en a partout. Alors vous imaginez un genre de Géant des Beaux-Arts au Japon, vous n'avez aucune idée de ce que c'est, ce que vous avez sous les yeux. Donc j'ai un peu demandé des conseils, mais bon, la communication n'est pas évidente, hein. Pour la peinture, on m'a conseillé ce pinceau. Et si je me trompe pas, c'est en poil de chèvre à l'extérieur et en poil de cheval à l'intérieur. Donc ok, je vais voir ça. Je testerai ça. Alors je sais hein, que certains le recommandent ce genre de pinceau pour l'aquarelle. Et ensuite un plus petit pinceau plutôt pour la calligraphie, même si j'imagine que ça doit bien marcher pour l'aquarelle aussi. Ça c'est un stylo souple. Rien de fou là-dessus par contre. On a ceci, je sais plus ce que c'est. Ah oui. Donc ça, je crois que c'est de l'encre sous forme solide. Voilà. C'est un bâton d'encre sous forme solide. Et donc il me semble qu'il faut prendre ça. Je déballe vraiment avec vous. Il faut prendre ça, y mettre de l'eau et ensuite diluer le bâton d'encre solide dans l'eau pour obtenir de l'encre. Il me semble que ça marche comme ça. Alors, je vais pas le tester aujourd'hui, mais une prochaine fois. Je vais quand même regarder 2-3 vidéos YouTube avant de faire des bêtises. Ici, j'ai juste un carnet de papier très fin. Et ici, j'ai des sutras en fait. Alors, les sutras, c'est les textes religieux bouddhistes. Et ils vendent ça dans les papeteries. C'est en fait des feuilles avec des sutras pré-imprimés qu'on peut ensuite repasser. On avait fait ça dans un temple. Et ensuite, du coup, j'en ai acheté pour moi. Voilà, donc ça, c'est le sutra tel qu'il devrait être écrit, j'imagine. C'est assez grand. Et voilà, et donc là, c'est les feuilles pré-imprimées. Des papiers très très fins. Alors j'ai 2 feuilles pré-imprimées, 3, 4, 5, voilà, quelques feuilles pré-imprimées. Ensuite j'ai des feuilles qui ne sont pas imprimées, mais du coup l'idée c'est de placer ça sous les feuilles, et vu que c'est transparent, on peut voir au travers et ça revient un peu au même. Donc ça c'est ce que j'ai compris. On va essayer. Et je vais commencer par utiliser ce pinceau là, qui est simplement un feutre en fait à pointe souple, avec de l'encre qui coule directement dedans, donc c'est la manière facile. Ceci dit, il va falloir que j'arrive à comprendre comment l'amorcer, j'imagine. Et là, on a un petit problème, les amis. Comment ça fonctionne? Ah. Ok. Je vous fais ça en direct. Un truc à enlever là. C'est pour, j'imagine, peut-être qu'il y a une sécurité au début. Ah non, c'est ça l'anneau. Ok. Ah ok. J'imagine que l'anneau bloque. Et
qu'ensuite, une fois que j'enlève l'anneau, je peux aller jusqu'au bout en revissant. Et là, ça va percer la cartouche en quelque sorte. Non ? Et ensuite, là, je peux, comme un pinceau à réservoir, faire venir l'encre. Ok, voyons voir. Ok, il y a quelque chose qui se passe. Oh, ok, l'encre qui vient. L'encre qui descend. Ça remplit tout un réservoir là, je sais pas si vous voyez. Ok, ça arrive dans la pointe. Faut pomper, hein. Allez. Ok. Oula. Ok. Oups. Ça fait comme un pinceau à réservoir en fait. Ah, voilà. Ça y est, on a de l'encre. C'est précis, hein. Waouh. Ok. Donc une fois qu'on est là, alors j'ai aucune idée de comment ça marche, je sais pas s'il y a un sens, j'en sais absolument rien. Ceci n'est pas un tuto de calligraphie japonaise. Je répète, ceci n'est pas un tuto. Je vais juste recopier les symboles. Recopier les symboles, c'est cool, c'est une forme de méditation en fait. Ce qui est vrai aussi pour la calligraphie occidentale, en latine. Vachement plus dur que ce qu'on a eu dans le temple. C'est très précis. Et je sais pas ce que j'ai fait avec l'encre là, mais j'ai des bulles. Ok, bon, on y va. Hein. Waouh, c'est précis de fou. Ok. Oups. Alors c'est pas tout à fait hors sujet, hein, la calligraphie sur une chaîne pour l'aquarelle. Ça fait travailler, mine de rien, pas mal de choses. Le contrôle, la concentration. La précision. Par contre, le niveau 2, sans les caractères imprimés, ça va être complexe. Hein. Waouh. Alors comme je vous disais, j'en ai un autre. Hein. Je sais pas s'il va être plus facile. Mais j'en ai acheté un autre. Et celui-là, c'est ce qui m'a été recommandé par le monsieur dans le magasin. Et celui-là, c'est moi qui l'ai juste pris au hasard. Je sais pas s'il est plus facile. D'ailleurs, je peux vous montrer celui que j'avais dans le temple. Dans le temple, on a fait ce genre de choses. C'en est un. Et celui-là. Ça a l'air quand même moins compliqué. C'est plus gros en fait, probablement. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en ai absolument aucune idée. Hein. Aucune idée. Voilà, donc c'était un beau voyage, mine de rien. Le Japon, c'était pas une région qui m'intéressait particulièrement avant. J'étais pas de J'étais pas de ceux qui adorent le Japon et qui veulent absolument y aller. Mais là, vu que pour le travail, je devais aller à cette conférence, autant forcément prendre des vacances. Hein. Et visiter un petit peu. Donc on a fait le mont Fuji. C'était bien. Il n'y a pas trop de monde.
contrairement à ce à quoi je m'attendais. On a vu un beau lever de soleil au sommet. Et ensuite on est allé dans les montagnes, à l'ouest du mont Fuji. On est allé dormir dans un temple donc à 1500 mètres d'altitude. On était vraiment tout seul. Et les moines étaient super sympas. C'était une super expérience. On a participé aux cérémonies bouddhistes le soir et le matin, levé à 4h pile avec les tambours. Et ensuite le lever de soleil à 4h30 avec des centaines de moines qui chantent le chant du Sutra du Lotus. Il me semble d'ailleurs que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois que ça c'est Amenyo Ol Nyeko, quelque chose comme ça, et ça veut dire nous vénérons le Sutra du Lotus. Et ensuite on a eu la cérémonie du matin, enfin petit déjeuner, puis cérémonie du matin. C'était vraiment cool. Oh, celui-là il est très compliqué. Tac, tac. C'est intéressant de le faire sans savoir du tout dans quel sens le faire, parce que il faut essayer finalement de le faire en le moins de gestes possible, quoi. Donc là, au lieu de faire ça, ça, je vais juste faire ça dès le début, par exemple. Donc ça permet de réfléchir à ça, et ça, c'est utile pour l'aquarelle. Alors si dans les abonnés, parce que mine de rien on est quand même assez nombreux maintenant, s'il y en a qui parlent ou qui lisent le japonais, n'hésitez pas à traduire. Et dites-moi si vous arrivez à lire ce que je fais. Et là, après le temple, on est redescendu. On a pris le train, on a repris le train pour Kyoto. Jolie petite ville, plus ou moins à taille humaine, en tout cas en comparaison du reste. C'est là qu'on a visité donc le château de Ninjojo. C'est là que j'ai un peu découvert du coup l'art traditionnel japonais, comme je vous disais. Et ensuite on a visité l'ancien palace de l'empereur jusqu'à la restauration de l'Empire à la fin du 19e, si je dis pas de bêtises. Jusqu'à la fin de la période des samouraïs. C'était intéressant. Comme je vous disais, moi, ça m'attirait pas particulièrement, donc j'y connaissais rien du tout. Je savais même pas comment on disait merci avant de poser les pieds là-bas. Et du coup, ouais, tout était une découverte. Et globalement, de très bonnes surprises. Alors après, la ville, c'est assez pesant, quoi. Beaucoup de monde partout. La nuit, il y a des néons. Pour ceux qui connaissent, ça fait une ambiance un peu cyberpunk, quoi. Du bruit, des sollicitations, etc. Ça fait un sacré contraste. C'est deux extrêmes en fait. Quand vous êtes au milieu de la campagne, que ce soit au sommet du mont Fuji ou un peu plus bas, quoi. Il y a vraiment, il y a personne et c'est joli, quoi, c'est au milieu de nulle part. Alors c'est pas silencieux parce qu'il y a des cigales qui font un boucan d'enfer. Et vraiment, quand je dis d'enfer, parfois ça se demandait s'il y a pas quelqu'un qui utilise une scie électrique au milieu de la montagne, quoi. Mais voilà, globalement une bonne découverte, pas mal de petites inspirations, même si je pensais pas trop à l'aquarelle pendant le séjour, vraiment pas le temps. Je vous le disais, je vous l'avais dit avant de partir que de toute façon je prenais pas ma palette même de voyage parce que je savais que j'aurais pas le temps. Alors j'avais pris le carnet de croquis, hein, j'avais quand même un peu d'espoir que peut-être j'aurai un peu de temps, peut-être dizaines de minutes chaque jour, mais même pas, même pas. Quand on avait une dizaine de minutes par jour, on l'a passé à dormir, quoi, parce que c'était complètement mort.
La seule fois où j'ai ouvert le carnet, c'était dans l'avion du retour, 2 heures avant l'arrivée. Voilà, sur un vol de 15 heures. Sur un vol de 15 heures, il a fallu attendre les 2 dernières heures pour que je commence à m'ennuyer. Je commence à être réveillé, que je commence à m'ennuyer et que je me mette à dessiner dans mon carnet. J'imagine qu'il n'y a pas de procédure pour fermer ce stylo. Je sais pas. Dans le temple, on avait aussi ça et on les avait fermés comme ça. C'est tout ce que je peux dire. Ouais, donc j'ai dessiné ça. C'est tout. Ça, c'est une photo qui traînait dans mon téléphone. Et ça, c'est une photo que j'ai encore piquée à Stéphane Travers-Art. Où il montre. Enfin, il essaye de faire des nuages au trait. Ce qui est évidemment pas du tout évident. Mais je m'en suis bien sorti, je trouve. Alors, on peut aussi tester ça. Je vais pas montrer ça, mais c'est de l'encre, je crois. Je crois que c'est de l'encre. Oula. Oula, ça paraît dangereux ça. Il y a une bulle. Je vais la mettre là-dedans. Je vais la mettre là-dedans. Oh ouais. Ouais. Oula, 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 oula. Ok, ok. C'est pas catastrophique. J'ai pas complètement inondé mes sutras là. Du coup, on peut essayer le niveau 2 qui serait avec le pinceau, le petit pinceau ici. Tiens, d'ailleurs, ça vaut quoi ça? Ça, c'est vraiment un truc que j'ai pris au hasard parce que j'aimais bien ce qu'il y avait écrit. Il y a sûrement écrit que c'est un stylo. Voilà. Non, c'est cool en vrai. J'aime bien ces feutres souples en fait. Bon, on peut trouver ça en Europe évidemment. Ah, ok, c'est pas souple de l'autre côté. Donc là, on a une petite pointe. Et là, on a une grande pointe. Souple. Cool. Ça, c'est vraiment cool pour dessiner. Ok. Alors, c'est là qu'on va rigoler. Je crois que c'est là qu'on va rigoler. Peut-être que je le passe sous l'eau. Parce qu'il doit être collé comme tous les pinceaux. Voilà. Alors, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est probablement des poils naturels, chèvre ou cheval, je dirais. Difficile à dire. Ok, il va falloir que ça soit assez précis. Hein. Normalement, le type, il me l'a conseillé pour ça. Donc, bon. On va voir. Donc là, c'est de l'encre. Je dirais qu'il faut tremper tout le pinceau. Hein. Logiquement. Sauf que là, il n'y a plus de pointe. Ok. J'arrive pas à former une pointe. Plus très sûr de mon logiquement. Ah, je crois que j'ai formé une pointe. Ok. On tente. Ok. La pointe se défait.
Probablement pas du tout comme ça qu'il faut faire, hein. Je me renseignerai. Bon, ça marche. J'imagine que la tenue importe aussi beaucoup. Je pense qu'il faut le tenir plutôt verticalement. C'est un bon exercice aussi, je crois que je vous l'ai pas dit, parce que on peut pas être minutieux. On peut pas faire, enfin, on peut pas faire comme ça. Il vaut mieux faire des gestes assez confiants, même si j'ai aucune idée de ce que je fais, bien sûr, hein, mais assez confiant. Genre là, au lieu de faire tac tac, je fais tchac, tchac, parce que ça va donner du dynamisme. Enfin, j'imagine. Encore une fois, c'est pas un tuto, hein. Je suis un peu raté là. Voilà. Bon voilà, c'était juste une petite vidéo, hein, pour vous raconter un petit peu cette aventure. Et puis moi, pour me remettre un peu dans le bain, comme je vous disais, c'est toujours difficile après plusieurs semaines de coupure. Mais les affaires vont reprendre. Alors, pour vous, ça n'a, encore une fois, ça n'avait pas changé grand chose, j'imagine. J'avais quand même réussi à me connecter de temps en temps pour répondre à vos commentaires. Commentaires de plus en plus nombreux, hein. Encore une fois, bienvenue au nouveau sur la chaîne. Ça fait toujours très très plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui rejoignent. Alors, ne pas renverser l'encre. Et qu'est-ce que je disais? Oui, la seule chose que j'ai pas réussi à faire, c'est les fiches récap, hein, pour ceux qui soutiennent sur Tipeee. Donc les fiches récap sur les fondamentaux des lavis, ça viendra, hein. Ça viendra. Laissez-moi juste un peu de temps pour les faire. Mais c'est prévu. Vous avez bien aimé aussi la petite vidéo de dimanche. C'était un peu ma vidéo de Joker, si jamais j'arrivais pas à filmer autre chose. Clairement, je pouvais pas filmer autre chose dans le temps que j'avais. Ça vous a bien plu? Ces petits personnages, on en fera de temps en temps encore. Voilà, la seule chose que j'ai pas essayé, c'est ce pinceau. On essaiera la prochaine fois, mercredi prochain. On déballera ça. Allez, je termine cette colonne. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures à l'aquarelle. C'est assez impressionnant quand même la quantité d'encre que ce truc retient, hein. Vous avez vu? Je fais toute une ligne là. J'ai encore plein d'encre. Par contre, du coup, je vais avoir un problème parce que ça, concrètement, ça va sécher. Je sais pas, peut-être que je pourrais la réactiver, ouais, probablement. Est-ce que je peux pas la remettre si avec une pipette? Ouais, je peux faire ça, j'ai une pipette. On pourra faire aussi de la calligraphie latine de temps en temps. J'ai tout ce qu'il faut pour. Et j'aime bien faire ça de temps en temps parce que, bah, déjà parce que ça détend en fait, ça a vraiment ce côté méditatif.
où il n'y a pas de pression, quoi. C'est pas grave si je rate un trait, hein. Et... Et puis voilà, ça fait travailler un peu la précision, c'est rigolo. Ok, ok. Avant de faire des bêtises, je vais mettre ça à l'abri. J'ai encore une quantité d'encre là-dedans. Waouh. C'est fou, hein. C'est beaucoup plus efficace qu'une plume de calligraphie latine. Écoute, j'ai pas envie de gâcher, mais je vais continuer hors caméra à faire mon sous-train là. Il est très très tôt, je suis encore en décalage horaire. Et bah, merci d'avoir regardé cette vidéo qui était pas très intéressante pour vous, j'imagine, mais voilà, juste pour vous donner quelques nouvelles. Et à dimanche prochain pour, j'imagine, encore une vidéo sur les lavis. À la prochaine!